J'attends ma paire de lunettes. Quelqu'un t'allait chercher? Merci, c'est gentil. Donc on va lire un verset du Srimad Bhagavatam qui sont les paroles de Yudhishthir. Yudhishthir Maharaj est un des 5 Pandavas et les Pandavas ont dû livrer une bataille sur le champ de Kurukshetra. Et après avoir en 18 jours été quelque part la cause fracticide de 640 millions de morts en 18 jours, même une bombe atomique, elle ne pourrait pas faire autant. Maharaj Yudhishthir, qui voulait éviter la guerre, mais qui n'a pas pu à cause du malveillant Duryodhana, qui était un peu comme un dictateur quelque part, parce qu'il voulait asservir la planète. Et donc Yudhishthir, pour contrecarrer les effets néfastes du pouvoir de Duryodhana, a dû donc donner refuge aux êtres vertueux. Et donc une guerre a été nécessaire. Parfois, les conflits, on ne peut pas les arrêter. Et donc là, Yudhishthir va s'exprimer. Aumem pashatagyanam ridim rudam durutmanaha param kashyavam dehasyam bhavyum mik shuhinim hataha. Oh, regarde, comme mon esprit est mauvais et profondément enraciné dans l'ignorance. Pour ce corps qui un jour va devenir la nourriture des chacals et des vautours, j'ai causé la mort d'innombrables hommes. Parce que j'ai tué des enfants, des brahmanas, des proches, des amis, des oncles, des cousins et même des précepteurs, même après des millions et des millions d'années, il ne peut y avoir pour moi aucun moyen d'échapper à ma destination infernale. Un roi qui tue des ennemis dans une guerre juste ne commet pas de péché en protégeant ses citoyens, mais cette règle ne s'applique pas à moi. Les souffrances sans nom que j'ai causées aux femmes en tuant leur mari ou leur fils ne peuvent être expiées à travers un rite accompli en charité ou en sacrifice. De même qu'on ne peut clarifier l'eau boueuse en utilisant de la boue, purifier ce qui est contaminé avec de la liqueur en appliquant de la liqueur, il n'est pas possible de purifier une personne qui a tué même un seul être vivant
par l'accomplissement de sacrifices d'animaux. Donc je vais lire une teneur importée. Shila Vishwanath Sri Thakur cite Yudhishthira. Tout comme la boue épaisse ne peut être purifiée par de l'eau boueuse, ou un objet rendu impur par le contact avec le vin ne peut être purifié en le lavant avec beaucoup de vin, on ne peut être purifié du fait d'avoir tué des êtres par l'accomplissement de nombreux sacrifices où l'on tue des animaux. Fin de la citation. Or, le Shruti dit Sarvam Patmanam Tarati Brahmam Akyam Yo Swam Denam Yajate. Celui qui a accompli un sacrifice du cheval est purifié de tous les péchés, même le péché d'avoir tué un brahmana. Notons que l'Ajvameda, le sacrifice que l'on offre à un cheval, avait comme but non de tuer l'animal, mais de lui donner un corps nouveau. C'est pourquoi Yudhishthira fut encouragé à accomplir ce sacrifice en vue de purifier ses actes passés. Dans notre âge, le Kali Yuga, ce genre de sacrifice n'est plus recommandé. On pratique plutôt le sacrifice qui consiste à chanter les saints noms du Seigneur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Gyanati Milandasya, Gyanam Jalam Shalakaya, Shakshur Meditam Jenata Isme Shigula Venama. Namaum Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshatarine. Dans ce monde matériel, quand l'on est dans l'ignorance et qu'on ne connaît pas les lois de l'univers, comment agir, on est obligé de commettre des erreurs. À chaque pas, on peut tuer des insectes. Quand on respire, on tue des êtres vivants. Constamment, on est une cause de mort. Par exemple, suivant le niveau de conscience, on peut être sensible. Il y a des gens qui mangent de la viande et qui ne sont pas sensibles qu'un animal a été tué pour qu'il puisse se nourrir, alors que par exemple, il pourrait être végétarien. Moi, ça fait maintenant depuis 90 ou 91 que je suis végétarien. Tout va bien. Je suis même obligé de réguler ma nourriture, sans ça je deviens énorme. Donc on peut naturellement se nourrir avec, en faisant le moindre de souffrance. Et encore, même dans le régime végétarien, quand vous prenez un aliment végétal, vous tuez un être vivant. Parce que l'âme est la vie. L'âme, elle prend le corps et elle fait pousser la vie. Elle rend possible la vie, l'épanouissement. Dès que vous enlevez l'âme, le corps, il devient inerte, sans vie. Cette table, par exemple, elle n'a plus de vie. Alors que quand l'arbre avait l'âme, l'arbre avait la vie. Donc le principe du commencement de la vie spirituelle, c'est de comprendre que la vie vient de la vie, et pas que la vie vient de la matière. Même les scientifiques, quand ils soi-disant ils fabriquent la vie, ils prennent déjà quelque chose de vivant, l'âme est déjà présente. Donc le principe védique, c'est de la compréhension de l'âme. Nous sommes l'âme. Et aussi que l'âme est partout présente dans la création, dans le feu, dans l'eau, dans l'air, dans l'éther. Elle anime toute la création. Donc, il n'est pas possible de vivre sans violence. Donc, quelle est la solution? C'est pas facile. Parce que tout acte de violence, vous devez prendre les conséquences de vos actes, les assumer. Et en proportion que l'âme est dans un corps et que la conscience est évoluée, la souffrance est générée et la réaction est plus forte. Donc par exemple, un régime végétarien est moins d'une cause de souffrance parce que le végétal a moins de conscience. Vous comprenez?
Mais il y a quand même les réactions karmiques. Surtout, il faut comprendre que tout appartient à Dieu, tout est à Dieu, tout est fait par lui et pour lui. Cette création, elle ne nous appartient pas. Ce corps ne nous appartient pas, même l'âme. Donc quand on prend quelque chose séparé du Seigneur, on crée une réaction karmique. C'est pourquoi la conclusion védique, c'est qu'on doit accomplir des sacrifices. La Bhagavad Gita explique que le Seigneur est éternellement dans les actes de sacrifice. Donc, quand on sert le Seigneur suprême, on est purifié de nos activités. Parce qu'on doit respirer, on doit marcher, on doit manger. Alors bien sûr, la nourriture, on l'offre. Dans le service de dévotion, c'est expliqué qu'on peut cuisiner pour le Seigneur, parce qu'il est une personne, parce qu'il est présent dans notre cœur, il est aussi partout présent, et il peut accepter l'offrande de nourriture. Donc quand on cuisine pour lui avec amour et dévotion, parce que le Seigneur mange la dévotion, hein, à ce moment-là, ce qui est expliqué, c'est que tous les êtres vivants qui ont été engagés dans l'acte de cuisiner sont purifiés. Ça veut dire qu'ils vont avoir un corps humain dans leur prochaine vie, au lieu de passer par tout le cycle de la réincarnation. Et ils vont aussi accumuler cet acte de piété. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été engagés dans l'offrande de nourriture, et grâce à ça, ils vont pouvoir commencer leur service de dévotion. C'est pourquoi, quand vous cuisinez, par exemple, vous délivrez les êtres. C'est pourquoi, par exemple, on offre le lait, par exemple, parce que les Védas expliquent qu'on peut offrir le lait. Hein. La vache est comme la mère, en fait, c'est expliqué. Hein. Pourquoi ? Parce que le Seigneur a donné la vache comme l'animal domestique de l'homme. D'ailleurs, quand la vache est protégée, elle donne un nectar avec le lait. C'est expliqué que quand on boit le lait c'est l'aliment le plus vertueux. Et il affine les cellules du cerveau, il permet d'avoir une intelligence supérieure pour comprendre les sujets spirituels. C'est pourquoi les saints ne se nourrissent que de lait. Donc en agissant pour le Seigneur suprême, on devient libéré de toutes les réactions de nos actes. Une fois qu'on est libéré des réactions de nos actes et qu'on a purifié par ces activités même les réactions passées, alors le nœud du karma dans notre cœur se brise. Et alors on peut atteindre cet état où on peut comprendre qu'on est l'âme et pas le corps. Ça veut dire, Srila Prabhupada explique, c'est comme une noix de coco, quand elle est rassie, elle se détache de la coque. Et de la même manière, quand vous devenez libéré en fait, de vos activités karmiques, et donc des trois gunas, des trois influences de l'énergie matérielle, ignorance, passion et vertu, vous atteignez en fait le stade où vous pouvez voir le Seigneur suprême. Et vous pouvez vous voir vous-même. Il n'y a pas d'autre moyen. Sans ça, vous êtes une âme conditionnée. Qu'est-ce que ça veut dire, une âme conditionnée ? C'est l'âme qui baigne dans l'ignorance et qui pense « je suis matière, je suis une femme, je suis un homme, ceci est mes enfants, ceci est ma maison ». Et alors, avec cette conscience-là, vous êtes engagé dans ce qu'on appelle l'action intéressée. Et l'action intéressée, ça veut dire que vous devez prendre les fruits des actes de votre action. Cette action, elle génère une réaction. Donc, quand vous quittez votre corps, vous devez reprendre un corps pour continuer l'action, parce que les réactions viennent dans la prochaine existence. Et le Seigneur vous donne la possibilité d'avoir une autre vie pour pouvoir atteindre votre but. De la même manière qu'il y a des buts matériels, de la même manière qu'il y a des buts spirituels, chacun continue son but. Alors on peut se dire, mais pourquoi tout ça ? Pourquoi ? Parce que nous avons voulu à un certain moment égaler le Seigneur suprême. Par exemple, si je vous dis aujourd'hui, laisser tout tomber, c'est une illusion, vous dire, mais bon, c'est pas une illusion, moi je veux vivre comme je veux vivre.
Vous comprenez? Donc vous voulez être dans votre royaume. Vous avez créé un royaume. Chez vous, c'est votre royaume. Si quelqu'un vient et commence à s'asseoir sur votre canapé et dit c'est à moi, et que je commence à tout changer, vous allez voir Chouchila, elle ne va pas être d'accord. Là, vous allez rencontrer une autre Chouchila, là, tu vois, avec la hache et le bouclier. Ouais, parce qu'il y a plusieurs facettes dans un personnage. Et elle va dire qu'ici c'est chez moi. D'accord? Ok? Mais en fait, tout ça, c'est une illusion. On a créé un royaume, et dans ce royaume, qui n'est pas parfait, ça génère de la souffrance. Si ça ne génère pas beaucoup de souffrance, il n'y a pas de problème. On gère les amis, les ennemis, on fait une barrière avec des cadenas, des kalachnikovs. Lui, il ne rentre pas, lui, il peut rentrer tant qu'il m'apporte du plaisir. Et puis avec certains, on fait des concessions parce qu'il y a l'attachement. Mais dans ce royaume, automatiquement, on va créer par nous-mêmes des mauvaises choses. Et ça va générer de la souffrance. Donc quand on souffre trop, qu'est-ce qui se passe? Et quand par nous-mêmes, on ne peut plus, quelque part, se délester de cette souffrance, alors naturellement, l'âme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle cherche un refuge. En cachette, qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne sais pas si tu existes. J'y comprends rien, non, mais là, je suis vraiment dans la galère, il faut que tu m'aides là. Alors ça ne suffit pas pour que le Seigneur vienne sur un cheval blanc, sur Garuda par exemple. Parce que sans sa monture c'est Garuda et qu'il vous délivre comme ça tout de suite. Parce que c'est une prière intéressée. C'est une ambiance, bon bah j'ai besoin de toi aujourd'hui, demain je sais pas. Vous comprenez? Mais le Seigneur, il est dans le cœur. À ce niveau d'existence, on ne peut pas comprendre qu'on est l'âme. On ne peut pas comprendre qu'on n'est pas le corps. On peut simplement comprendre qu'on s'est mis dans une galère. Et qu'on n'arrive pas à en sortir tout seul. Pour que l'âme, elle prie, ça veut dire qu'il y a un taux de souffrance qui doit être assez puissant. Quand vous ressentez que vous êtes coincé de partout, que la souffrance vient vous chercher, même les êtres orgueilleux, ils se mettent à prier en cachette. Et pourtant, ils disaient ni Dieu ni maître. Tout le monde connaît ça. Et à partir de là, en fait, la vie spirituelle commence. Si quelqu'un, dans une vie passée, il a déjà commencé à servir le Seigneur suprême, le Seigneur va se montrer naturellement plus personnel. Et une personne peut complètement changer de vie juste en une prière. Complètement. Ça veut dire que la foi va carrément se manifester dans son cœur. Il va voir le Seigneur partout, dans toutes les directions. Même le Seigneur peut lui parler directement. Mais si quelqu'un n'a pas servi le Seigneur suprême et n'a pas purifié son cœur dans ses vies passées, c'est pas possible. Il reste ce qu'on appelle un religieux. Un religieux, c'est qui va à l'église, il met sa petite pièce en espérant un petit frigidaire, ou une petite machine à laver, ou une petite femme, des petits-enfants, ou que les enfants aient les études, ou qu'il n'y a pas de problème, ou à la classe de neige, ou je ne sais pas quoi. Vous ne me croyez pas? Allez dans une église et lisez le livre des prières. C'est que ça du début à la fin. Ça, c'est la religiosité. Ça veut dire qu'on approche le Seigneur suprême pour être heureux. Sans comprendre que si nous avons une existence, c'est que lui a une existence. Donc si on a une existence, c'est qu'on est créé à l'origine pour quelque chose. Et que si on a été créé à l'origine pour quelque chose, c'est qu'on se retrouve dans cette situation parce qu'on n'est pas dans cette création originelle de l'âme. Notre fonction n'est pas quelque part exploitée ou, comment on pourrait dire, validée. Ou un petit mot? Accepter. Elle est québécois. T'as bien un petit mot en québécois. Et donc automatiquement, tant qu'on n'accepte pas cette fonction, elle ne peut pas s'éveiller. Donc la religiosité, à un moment, vous pouvez vous dire,
j'ai servi Dieu, je l'ai prié, tout ça, mais j'ai toujours pas mon frigidaire. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Bon, ça m'a fait du bien quand même, je me sens quand même mieux, mais là, c'est pas ce que je voulais, moi. Alors bien sûr, quand on accomplit ces actes-là, dans une prochaine vie, on peut aller plus loin. Ça s'accumule. C'est un processus d'accumulation, la foi. La foi ne se détériore pas. Elle s'accumule. C'est comme une fleur qui s'ouvre, en fait. C'est-à-dire, à force qu'on sert le Seigneur, cette fleur, elle s'ouvre. Et quand le parfum se manifeste, c'est quoi le parfum? C'est ma constitution. Je ressens pourquoi je suis fait. Et à partir de là, on peut comprendre que Dieu est une personne, que nous sommes aussi une personne en tant que l'âme. Et que notre but, c'est de servir avec amour. Et à ce moment-là, on peut établir une connexion par la dévotion et l'amour. C'est pourquoi une religion authentique, elle parle naturellement de l'âme. Et elle parle du Seigneur en tant qu'une personne. Sans ça, on ne peut pas éveiller notre nature éternelle. Ce n'est pas possible. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tout le monde n'en parle pas? Parce qu'il y en a, par exemple, quand on va en parler, ils vont se mettre à dormir. Ou il y en a, ils n'ont pas envie. Moi, une fois, je me rappelle, j'étais tombé sur des religieux, dont je ne dirais pas le nom, ils vendaient des petits magazines, habillés en costard. Et on parlait, ils étaient venus à la boutique et on parlait, et je leur parlais de cette relation personnelle avec Dieu. Et ils me disaient, on n'est pas prêt pour ça. Ils disent, je vous crois, c'est logique, mais on n'est pas prêt. Parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est le royaume de Dieu sans Dieu. Ça veut dire un royaume qui leur a été donné, où ils peuvent être heureux ensemble, mais sans le Seigneur suprême. Et c'est ça la différence. Ça, c'est ce qu'on appelle encore l'action intéressée, l'atteinte des planètes édéniques, du paradis. Mais dans la conception du service de dévotion, il y a une conception où on peut éveiller, même dans ce corps, notre relation éternelle avec le Seigneur. Donc, dans cette voie, le Seigneur va se manifester d'une façon personnelle, même si on est imparfait. Ça veut dire que sans avoir des yeux spirituels, on ne peut pas voir la forme du Seigneur suprême. Donc il vient d'une manière visible. C'est pour ça qu'il vient sous la forme des déités. En fait, Dieu lui-même explique qu'il vient dans cette forme pour engager les âmes conditionnées dans son service et éveiller leur nature éternelle. De la même manière, il se manifeste sous son saint nom. Et en chantant le saint nom, en adorant la déité, on peut éveiller sa nature éternelle. C'est pourquoi, dans les temples Vaishnava, on trouve la déité. Sans ça, vous savez, si vous avez une vision matérialiste, je me rappelle, il y a une mère d'un moine qui est chez nous, elle disait, bon c'est bien, tu joues aux poupées là, ils sont bien habillés, ils ont bien mangé, ça va, mais bon, c'est pas que ça dans la vie. Hein. Si on a une vision matérielle et qu'on voit, par exemple, les déités, on va se dire, mais ils sont fous. Quoi. Pourquoi ils passent tant de temps Vous comprenez? Mais par contre, si votre cœur est purifié et vous avez dans votre vie passée accumulé assez d'actes pieux, quand vous servez le Seigneur sous cette forme-là, vous établissez une relation d'amour très puissante avec lui. Au point que la déité, elle peut parler à son dévot. Il y a même des déités en Inde qui ont marché. Parce que leurs dévots étaient trop vieux, elles se sont assises. Il y a des histoires mais incroyables, où il y a tellement de témoins. Il y a cette histoire, une fois il y avait un jeune brahmana, un vieux brahmana. Et donc le vieux brahmana, il avait reçu l'assistance du jeune brahmana pour faire un parcours, un pèlerinage. Avant il n'y avait pas de train dans les anciens temps, donc les gens partaient en pèlerinage à pied. Et pour quelqu'un d'un certain âge, il fallait un jeune pour qu'il puisse s'occuper de lui, cuisiner, etc. etc. Et donc, quand ils ont fait tout ce périple, le vieux brahmana a dit au jeune brahmana, je suis tellement satisfait avec toi, tellement satisfait, tu m'as comblé.
Même mon propre fils n'aurait jamais fait ça pour moi. Je veux te donner une bénédiction. Je veux t'accorder la main de ma fille. Et donc, le jeune brahmana, il a dit, écoute, tu ne pourras pas tenir ta promesse. C'est pas possible. Ne fais pas ça, s'il te plaît. Si, je tiendrai ma promesse. Ce n'est pas possible. Toi, tu appartiens à une famille aristocrate, et moi, je suis d'une famille très basse. Tous les membres de ta famille vont s'opposer à ce mariage. Il dit, non, t'inquiète, je tiendrai ma promesse. Et là, le jeune leur a dit, et dans le vieux a dit, donc je fais cette promesse, donc ils étaient devant les déités de Gopal, de Krishna, il dit, je fais cette promesse au Seigneur de donner ma fille à ce jeune. Donc, ils sont rentrés. Et là, à ce moment-là, il a vu sa femme, ses enfants, et il s'est dit, oh là là, il a pris conscience que c'était pas une bonne chose, quoi, ce qu'il avait fait. C'était pas une bonne chose. Donc, il s'est tu. Et puis un jour, le jeune est venu, parce qu'il n'avait toujours pas reçu de réponse du vieux brahmana, donc il a frappé à la porte et il dit, voilà, je viens voir, etc., etc. Et on lui dit, mais pourquoi tu veux voir notre père? Parce que voilà, on a fait un pèlerinage, etc. Et il m'a promis la main de sa fille. Et là, le garçon, il était perturbé, donc il dit, attendez, là, je vais parler à mon père. Et là, quand il a demandé à son père, c'est vrai cette histoire-là? Il dit, et là, la femme elle a dit, si tu fais ça, je me tue, je me suicide. Le vrai conflit familial, le truc vraiment. Donc le vieux brahmana, il était complètement confus. Et là, le jeune, il dit, vous inquiétez pas, je vais le chasser. Donc il prend un bâton, il commence à vouloir le frapper. Il dit, tu as ensorcelé mon frère, mon père, tu as fait boire de la drogue et maintenant tu veux la main de ma fille. Toi, vil garçon. Et donc le brahmana, le jeune, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été voir les gens du village, il dit voilà, le vieux brahmana, il ne veut pas tenir sa promesse, etc., etc., etc. Donc ça a trompé tout le village. Vous savez, en Inde, il n'y a pas de police dans les petits villages, c'est tout le monde règle ses comptes ensemble. Donc tout le village s'est attroupé comme ça. Et donc là, il y avait le vieux brahmana, il y avait le fils, ceci, cela. Et donc le jeune, il a commencé à raconter son histoire toute tordue, que le jeune brahmana donc, avait fait boire de la drogue pour que son père fasse ça, et que maintenant il a perdu la tête, il ne se rappelle même plus, etc., etc. Et là, le jeune brahmana, il dit, oui, mais il a fait une promesse devant la déité. Et là, le jeune garçon, qui était un athée, en fait, le fils du brahmana, il dit, de toute façon, la déité, je vais pouvoir témoigner. Hein. Et donc, il lui a dit, écoute, c'est simple, si la déité vient témoigner ici, alors on verra que c'est une réalité. Et donc, tout le village était d'accord. Si la déité vient témoigner, alors ça veut dire que le jeune brahmana a dit la vérité. C'est une histoire vraie. Hein. Et donc, le jeune brahmana, il est reparti. Il est reparti à Vrindavan. Donc ça fait combien? Un millier de kilomètres, hein, je sais pas. C'est Jagannath Puri, Vrindavan. Ça fait une trotte. C'est à Vrindavan, hein, c'est ça la déité de Gopal. Hein. Et donc, le jeune brahmana, il est arrivé devant la déité, il dit, mais il a rendu ses hommages, il dit, Gopal, voilà, il y a un problème, il faut que tu viennes témoigner. Parce que en fait, on a fait un pacte devant toi et tu es porté témoin. Et là, le Seigneur, il parle parce que c'est un pur dévot, le jeune. Il dit, mais écoute, on n'a jamais vu une déité marcher. Tu vas là-bas, j'arrange tout, il n'y a pas de problème. Et là, il lui dit, non, il faut que tu viennes avec moi parce qu'ils ne vont jamais me croire. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton dévot, faut que tu viennes avec moi. Et là, la déité a dit, d'accord, à une seule condition, c'est que tu vas m'entendre marcher derrière toi, tu vas entendre mes clochettes de cheville. Mais si tu te retournes, je resterai figé. Et je ne bougerai plus. Donc, tous les jours, le jeune brahmana marchait et il entendait les clochettes. Et le Seigneur lui avait dit, tous les jours, cuisine-moi 1 kilo de riz. Et donc, à chaque halte, le Seigneur redevenait figé. Et le jeune brahmana, et la mortier pesait 2 tonnes. Hein. À cette époque-là, 2 tonnes,
Tu la portes pas comme ça. Hein. Et donc il lui cuisinait. Et arrivé à quelques kilomètres du village, vraiment proche, le jeune brahmana, il a pu entendre les cloches. Et donc il s'est dit qu'est-ce qui se passe. Il s'est retourné et Gopal donc s'est figé. Et le Seigneur lui dit maintenant tu peux aller les chercher. Et donc le jeune brahmana était tout petit, jeune, hein, pas fort quoi. Et quand tous les gens du village ils ont vu cette énorme déité comme ça, ils ont dit mais c'est pas possible quoi, personne peut soulever ça. Toi. Même avec un char, faire 1000 km, c'est une déité en marbre je crois. Hein. Parce que c'est un temple on peut pas rentrer. Hein. Et donc, à partir de là, l'arrangement donc a été fait. Donc le Seigneur peut, à travers la déité, bouger. Il y a par exemple une autre histoire que j'avais racontée avec Deva Devi. Là. On ne va pas la raconter tout entière parce que c'est un peu long, on n'a plus que 5 minutes. Mais pareil, en fait, c'est l'histoire d'un jardinier qui est pur dévot et qui est vraiment absorbé dans la dévotion. Et il y avait à cette époque-là une prostituée très belle, extrêmement belle, tellement belle. Hein. Et cette prostituée, elle recevait, elle avait vraiment, elle recevait les services des rois, vraiment des fortunes, les hommes pour s'associer avec elle, ils donnaient des fortunes. Quoi. Et elle avait l'habitude, comme elle était extrêmement belle, ça c'est la force de la femme, c'est que tous les hommes se retournaient hein, naturellement quand ils la voyaient et il la désirait. Quoi. Et un jour, elle est venue avec sa sœur dans un jardin, et un jardin véritablement merveilleux. Parce que c'était le jardin d'un pur dévot, et il cultivait des fleurs pour le Seigneur suprême. Donc les fleurs avaient une beauté particulière, un parfum particulier, il y avait une atmosphère vraiment merveilleuse dans ce jardin. Quoi. Et puis donc naturellement, elle a été attirée par ce jardin, et elle a vu en fait ce dévot qui était en train de chanter les noms du Seigneur, et elle n'avait aucun impact sur lui. Il était absorbé dans quelque chose de supérieur, la dévotion. Et là, elle a eu un pincement de cœur. Vous savez, les gens qui ont l'habitude d'asservir les autres avec leur beauté, avec leur argent, quand ça ne vous fait rien, il y a un pincement de cœur. C'est comme un défi. C'était un défi avec Dieu. Et là, elle a dit, mais comment ça se fait que cette personne n'est pas attirée par moi? Elle l'a vraiment pris mal. Et sa sœur, qui était plus pieuse, a dit, mais tu sais, c'est un grand dévot du Seigneur, tu peux pas être comme ça, ça va pas, quoi, c'est pas bon, ça va nous porter malheur, etc. C'est pas, laisse, toi, laisse-le. Hein. Et là, elle a dit, moi, je te crois pas. Dans 7 jours, au lieu de chanter les noms de son Seigneur, il chantera mes noms. C'est vraiment le défi. Hein. Et là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est déguisée en Vaishnavi, elle a pris un mantra et elle est venue dans le jardin, elle a commencé à chanter. Et là, dès qu'il a entendu en fait les noms du Seigneur, il s'est dit oh, une grande dévote est dans le parc, donc il lui a dit oh bienvenue et là du tout elle lui fait un cinéma, voilà, je suis dans une famille terrible qui me force à faire ci, me force à faire ça. Si j'y retourne, je suis perdu. Et s'il te plaît, donne-moi le refuge. Il faut que tu m'aides. Vraiment le truc. Et j'ai dit d'accord, mais lui, il avait qu'une petite hutte. Il était très pauvre. Donc il dit d'accord, bah tu peux prendre ma hutte et puis moi je vais vivre à l'extérieur. Parce que c'était une personne extrêmement chaste et pure. Et finalement, au bout de quelques jours, à un moment, elle commençait à pleurer. Elle pleurait. Donc il a dit qu'est-ce qui se passe Il dit en fait elle désirait finalement se marier avec lui quoi, pour avoir vraiment un refuge, une stabilité. Donc il a accepté. Et bien sûr, comme c'était sa femme, il devait assurer sa protection, etc. Et le 7e jour, elle disparaît.
Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce sage, en fait, ce pur dévot, il commence à la chercher. Et dans le village, il dit, où est Deva Devi? Où est Deva Devi? Est-ce que vous avez vu Deva Devi? Où est Deva Devi? Où est Deva Devi? Où est Deva Devi? Où est Deva Devi? Il cherchait partout sa femme. Et lui, il ne savait pas que c'était une prostituée, tout ça. Il ne savait pas tout ça. Il avait le cœur pur, donc il ne pouvait pas comprendre toutes ces choses. Si votre cœur est pur, vous ne pouvez pas comprendre le mensonge. Vous ne pouvez pas comprendre la tricherie. Pourquoi nous, on se méfie? Parce que notre cœur n'est pas pur. Si notre cœur était pur, on ne pourrait pas comprendre. Et donc, les gens se disaient, mais comment ça se fait? C'est un pur dévot. Maintenant, il ne chante plus les noms du Seigneur, il chante les noms de Deva Devi. Donc, elle avait réussi ce pari, en fait. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que, finalement, le Seigneur, il s'est dit, sous la forme de la déité, mon dévot veut l'association avec Deva Devi. Donc, il a pris la forme d'un garçon. Il a pris ses objets en or du temple. Et il est venu frapper à la porte de où Deva Devi, elle habitait chez sa mère. Et là, il frappe, il dit, voilà, je suis venu apporter des présents à Deva Devi de la part de Vipranarayan, son mari. Et là, sa mère, elle voit des pots en or avec des incrustés de joyaux. Elle dit, mais regarde ce qu'il est capable de t'offrir. Le truc de fou, quoi, la richesse, toi. C'est vraiment les yeux qui sortent. Et là, elle dit comme ça, oh, c'est juste un petit Babaji, il est attaché à moi, regarde. Tu vois. Et là, au même moment, il y a les prêtres, les ustensiles du temple ont disparu, donc il y a toute une enquête qui est faite. Donc les policiers, la police, l'armée, ils font l'enquête, et donc ils tapent à la porte de la mère de Deva Devi, elle dit voilà, on fait une enquête, les objets du temple ont disparu en or, on fait une enquête. Et là, Deva Devi a dit oui, en fait, vous voyez, il est tellement attaché à moi qu'il a volé les objets du temple. Donc, c'est remonté jusqu'au ministre. Et le ministre était un grand dévot du Seigneur aussi. Il était un pur dévot. Et donc, il a dit, c'est bizarre cette histoire. Parce que c'est un grand dévot du Seigneur qui est pur de cœur. Seigneur, tu dois être dans l'histoire. Donc, il va au temple, là où les objets ont été volés. Et il offre ses hommages au Seigneur et il dit, Seigneur, dis-moi, tu y es pour quelque chose? Et là, le Seigneur il dit, oui, c'est moi qui ai amené en fait ces objets précieux pour que mon dévot il puisse avoir l'association avec Deva Devi. Donc, c'est le principe, quand on adore d'une manière personnelle le Seigneur suprême, il est réciproque avec nous d'une manière personnelle. Si on est impersonnel, alors il ne se montre pas. Mais être impersonnaliste, c'est pas si simple. Parce que quand le Seigneur fait un pas vers nous, notre nature va changer, notre conscience va changer, notre vision va changer. On ne pourra pas refaire ce qu'on faisait avant. C'est pourquoi c'est pas si simple d'être impersonnaliste. Parce qu'il y aura une évolution dans notre conscience. Et cette évolution, après, elle ne peut pas revenir en arrière. Plus vous découvrez qui vous êtes, plus vous devenez libéré et libre, plus c'est merveilleux. Merci beaucoup.